Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Nous allons lire tout le chapitre, 1 Corinthiens chapitre 13. Je lis pour la gloire de Dieu, l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Verset 8. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Je vais relire le verset 4. Psaume chapitre 13, verset... 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Verset 5, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je vais relire versets 4 à 7. Pour la gloire de Dieu, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Voilà, c'était 1 Corinthiens chapitre 13. Que Dieu nous aide à marcher dans l'amour, dans l'amour. Parce que c'est la voie par excellence. Que Dieu nous aide à le suivre, à écouter son Saint-Esprit et à le mettre en pratique. Mettre en pratique ses commandements. Et voilà. Que Dieu nous aide, que Dieu nous conduise, que Dieu nous élève, que Dieu nous fasse rechercher les choses d'en haut, affectionner les choses d'en haut. Les choses invisibles car elles sont éternelles. Et les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Donc recherchons les invisibles pour la gloire de Dieu et pour notre salut, pour le salut de nos âmes. Que Dieu nous aide par son Saint-Esprit. Amen. Ciao. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous conduise.